On se retrouve donc sur le salon du Trail de Haute-Provence avec David Géant qui est maire de Forcalquier, vice-président du département et président de la communauté de communes. Pays de Forcalquier, Montagne de Lure, un territoire engagé dans le monde du sport et notamment dans le monde du trail avec ce Trail de Haute-Provence, 9e édition déjà. Alors, un territoire non seulement engagé mais qui s'y prête, parce que c'est vrai qu'on a un patrimoine naturel, des paysages qui se prêtent aux activités de plein air et au sport de manière générale. Et puis il y a une véritable volonté politique qui est portée par l'exécutif, notamment de la communauté de communes, de tout faire pour développer le sport. Pour une raison très simple, c'est que le sport a différentes vertus en termes de santé publique. On voit qu'il y a des chiffres, notamment en matière d'obésité infantile, qui évoluent à la hausse. Donc c'est un véritable fléau. Et il y a une volonté des pouvoirs publics, dont la collectivité, de lutter contre ces sujets-là. Et puis il y a tout ce que ça peut engendrer et permettre en termes de valeurs. Le goût de l'effort, le sens du collectif, le dépassement de soi, qui sont des valeurs extrêmement importantes qu'on souhaite plébisciter et développer. Et donc pour cette raison, on soutient les événements sportifs au sens large. Donc on le fait au travers de différents axes, la réhabilitation des équipements sportifs pour pouvoir faire du sport dans des bonnes conditions, le soutien au monde associatif qui est extrêmement dense, extrêmement riche ici dans le pays de Forcalquier, et puis le soutien aux grands événements sportifs. Et le Trail de Haute-Provence fait partie, au même titre par exemple que le Tour de la Provence cycliste, des grands événements annuels qui rythment la vie du territoire. Et ce sont deux grands événements aussi français parce que le Tour de Provence en version cyclisme, ça commence vraiment à avoir son renom. On commence à avoir de très très belles équipes qui viennent dessus. Et le THP, il est inscrit effectivement sur le calendrier de bon nombre de coureurs. On commence en plus la saison avec le Trail de Haute-Provence qui montre que ce territoire peut se courir effectivement sur quasiment 3 saisons. La saison hivernale est un petit peu plus difficile, mais c'est vrai qu'on a un territoire qui s'ouvre bien avant les autres. Oui, absolument. Et puis il y a une particularité pour le Trail de Haute-Provence, c'est qu'il est né ici. Donc forcément, on regarde ça avec un angle particulier. On a accompagné depuis sa création par le biais de la région, par le biais de la ville, de la communauté de communes. Et donc voir un événement créé sur le territoire, pour le territoire, se développer et faire partie des événements aujourd'hui qui ont une envergure nationale, c'est forcément un plaisir particulier. Et là où je rejoins parfaitement ce que vous dites, c'est que non seulement on a un territoire qui se prête à des événements tout au long de l'année, mais ça nous arrange aussi parce que ça draine du monde tout au long de l'année. Donc en matière d'attractivité touristique, de retombées pour les commerçants, pour les artistes, pour les artisans locaux, c'est forcément quelque chose d'extrêmement positif aussi. Et oui, parce qu'avec 13 de Trail et ces itinéraires qui sont tracés à l'année, on a bien compris qu'on a 6 itinéraires, ça va grandir encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il suffit juste d'avoir son smartphone, on court et tout un chacun peut avoir avec différents niveaux. Mais c'est aussi le THP, j'ai l'impression, sur les cellules qu'on a eues aujourd'hui, c'est un événement partagé. On a le centre socioculturel qui fait à la fois, qui prépare des jeunes sportivement, mais qui fait aussi des activités dites artistiques, puisqu'on a des panneaux qui ont été faits, on a beaucoup de choses. On est investi aussi dans les écoles. C'est vraiment tout un territoire qui partage cet événement, qui est pourtant un événement sportif, mais qui est partagé par bon nombre, tant par les bénévoles que par les plus jeunes, les plus anciens. Alors en fait, c'est un écosystème assez complexe et qui a la particularité d'avoir su durer dans le temps. C'est-à-dire que fédérer les parties prenantes, fédérer des bénévoles, comme ça peut être le cas du trail, c'est facile la première année, la deuxième année, la troisième année, mais le faire pendant quasiment 10 ans, ça c'est une véritable performance. Et je crois que le trail a surfé finalement sur 2 phénomènes. Le premier, c'est le développement de la course à pied. Et on le voit dans nos sociétés, le développement du sport de manière générale, mais la course à pied, le running qui s'est vraiment développé au cours des 10 dernières années. Et puis le retour à la naturalité, l'importance de la qualité de vie, avec je crois un véritable coup de projecteur apporté par la crise sanitaire, paradoxalement, qui nous a fait comprendre que l'air pur, les 300 jours de soleil, la qualité de vie, c'est important aussi dans nos vies quotidiennes et ça fait partie des choix qu'on arbitre. Et je crois qu'en surfant sur ces 2 phénomènes qui sont 2 phénomènes de société, grâce au fait d'avoir réussi à agglomérer autour de l'événement toutes les parties prenantes, le trail vit, grandit et est amené encore à se développer dans les années à venir. C'est ce qu'on souhaite en tout cas et c'est ce qu'on portera au niveau des collectivités locales. En tous les cas, merci à vous d'avoir cru dans cet événement depuis sa création, il y a quasiment 9 ans maintenant. Et puis je pense qu'on va fêter les 10, les 20 de cet événement qui saura grandir et qui saura être l'ambassadeur de ce super territoire qui est le pays de Forcalquier, Montagne de Lure. Merci à vous David Géant, maire de Forcalquier, vice-président du département et président de la communauté de communes. Merci à vous.